Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 19 de Boruto To Blue Vortex. Alors avant de commencer, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air et à commenter si ça te dit pour le référencement et parce que ça fait toujours plaisir de voir les vidéos commentées. Par exemple, la preview a plutôt bien marché, il y a eu pas mal de personnes qui ont liké et pas mal de personnes qui ont regardé. Donc merci à vous, même s'il y avait rien à dire, vous avez quand même liké. Merci. Donc c'était gentil, c'est gentil de votre part. N'oubliez pas que je réponds à tout le monde, voilà. Pas comme si je scrollais sous les centaines de millions de messages, mais je réponds à tout le monde quand même. C'est le point d'honneur d'échanger, de débattre et de partager notre passion qui est Boruto et Naruto. Du coup, la licence Naruto. On va parler de Boruto le chapitre 19. Alors c'est un chapitre avec du combat. On voulait du combat, on voulait du contenu, on voulait un peu de lore, enfin on a eu tout ce qu'on voulait. Mais est-ce que c'est bien? C'est ça la question, c'est est-ce que c'est bien raconté? Est-ce que c'est intéressant, etc. Et ben en soi le combat il est bien chorégraphié, etc. Il est sympa. On voit Gaara, on voit Shinki qui apprend une technique à son pote que j'ai oublié le nom, c'est pas Yodo, mais qui dit aussi regarde Yodo et lui dit Shinki dit toi aussi t'as que Yodo dans la bouche, enfin bref, il lui apprend une technique pour la l'émail de fer pour pouvoir la séparer. La fois du coup il aide Mitsuki et Sarada pour se libérer et il se fight contre Ryu qui appelle des crasses d'ongles comme fait Code avec ses griffes, je sais pas, mais il a le même pouvoir que Code pour faire apparaître les crasses d'ongles. Voilà, je sais pas d'où ça sort. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que tous les Shinju peuvent faire ça ou pas? Je sais pas, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que moi je ne sais pas du tout. Alors et du coup ça me pose un petit problème, parce que je me dis, attends, le code il sert plus à rien si tout le monde peut le faire, enfin tout le monde peut le faire, si tous les Shinju peuvent le faire. Pendant ce temps-là, t'as Jura qui sort une tirade sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment on le ressent? Est-ce que c'est indéfinissable, etc. C'est ce que ressentent les gens pensant qu'Hyojin est mort, bien sûr, bien entendu. Et voilà, une grosse tirade sur l'amour, etc. Est-ce que c'est pas un peu le thème principal de tout Naruto et Boruto, l'amour et la haine? C'est un peu le thème qu'on revoit dans tout Naruto et tout Boruto. Parce que Naruto, tous les Uchiwa tournaient autour de l'amour qui en fait se transformait en haine, puis il y avait le cycle de la haine, etc. Mais en fait, tout était une question d'amour. Et c'est ça la réponse. Est-ce que la vie n'est pas qu'une question d'amour au final? Est-ce qu'on aime et on n'aime pas, etc. Donc, c'est assez intéressant ce petit côté questionnement de Shinju, etc. Discussion entre Shinju, on se pose, on est entre Shinju. Voilà, on parle un peu de ce qu'on a vu, etc. Moi, j'ai lu plein de livres, donc je sais à peu près ce que c'est l'amour. Enfin, bref, je visualise, mais je comprends, etc. Mais pour eux, l'amour est une faiblesse. Et Matsuri aime Konohamaru. Elle peut pas supporter que Mogi, qui est la page du cover on rappelle, la page magnifique du cover de ce chapitre. Je rappelle que les covers de Naruto, petit rappel pour Naruto c'était ça, et les covers pour Boruto, To Blue Vortex c'est ça. On a vraiment changé. Je me demande si Kimoto en a vraiment encore quelque chose à foutre de Boruto To Blue Vortex, ou s'il en a marre, ou il dessine comme ça une pose, il se dit bon allez, ils ont tous la même pose, ça fait 19 chapitres, 19 mois, on pourrait même faire une vidéo bilan sur est-ce que To Blue Vortex est bien, tellement que du coup ça fait quand même 19 mois qu'il se passe des choses. En soi c'est sympathique, mais c'est pas transcendant, c'est comme Daima j'aime bien, c'est un plaisir coupable, mais c'est pas transcendant non plus, tu vois. De toute façon Daima ça va s'arrêter, donc c'est pour ça que je peux faire des parallèles avec Daima, vu que ça va se finir à l'épisode 20. Mais voilà, en tout cas, Matsuri aime Konohamaru. Elle veut du coup qu'elle l'appelle mon petit Konohamaru. Qu'elle se laisse, mais lui il veut pas, il fait non mais je veux pas, je te dis que c'est une raison suffisante de pas vouloir, etc. M'agresse pas, voilà, donc elle va porter plainte, enfin il va porter plainte pour agression sexuelle, non je déconne bien sûr. En tout cas il veut pas se faire appeler pas comme ça, mais elle dit oui mais l'autre bouffiasse de Mogi, elle par contre tu l'autorises quoi, et il dit rien, il est en train de se faire bouffer, et c'est comme ça que se termine le chapitre, il est en train de se faire bouffer par Matsuri, et Ryu reprend l'avantage en faisant disparaître l'épée, du coup l'élément qui pouvait l'empêcher de gagner contre l'équipe 7 et du coup l'équipe de Suna, et donc ils sont en mauvaise posture. Boruto ne peut pas intervenir normalement. Alors que Shinkoji dit bon ça va aller, il y a très peu de chances qu'ils échouent. Très peu de chance. C'est pire ninja ever quoi, je veux dire. Mais mettez des vrais ninjas à la place. N'envoyez pas Sarada et Mitsuki. Envoyez des ninjas de Konoha mais qui sont beaucoup plus forts. Genre il y a Rock Lee, il y a Hanabi par exemple. Il y a plein de ninjas, il y a Sai. Où est Sai? Qu'est-ce que fait Sai? Il y a plein de ninjas qui sont d'autant plus forts contre une menace contre les Shinju. On te dit à Konoha que c'est la merde, qu'il y a plein de Shinju, etc. qui sont ultra balèzes, ultra puissants. On t'envoie qui? On t'envoie l'équipe 7. Ça rappelle comme la mission de récupération de Sasuke. On t'a envoyé des Genin. Allez, vas-y. Bon, après, tu verras, Sasuke, c'était un Genin. Donc tu diras, à la limite, ça peut passer encore. Mais là, c'est des Shinju, ils sont vraiment dangereux.
et on envoie des gamins. On envoie des gamins à la guerre. Bon, ça arrivait aussi pour Kakashi, par exemple. Il était gamin quand il a eu son Sharingan. Il a été à la guerre, etc. Mais c'est plus la même époque. C'est une époque de paix. Donc, les guerriers plus expérimentés doivent agir. Ils doivent agir ensemble. Même si de base, c'était de faire un subterfuge pour les Shinju pour leur faire croire que tout se passe bien. Enfin, que c'est leur ami, etc. Et que du coup, derrière, pouf, je te tue. On voit pas des gamins faire ça. Ils n'ont pas la subtilité et l'intelligence de la manipulation. Surtout des Shinju, quoi. Les Shinju sont très malléables. Ils se laissent emporter par leurs émotions, etc. Ils se laissent guider par leurs émotions, comme on a pu voir pour Matsuri, et même Ryu. Mais ils sont dotés quand même d'une grande intelligence. Donc, envoyer des gamins pour faire ce combat, je sais que c'est les personnages principaux, donc c'est normal. Mais envoyer des gamins, c'est pas logique. Au moins qu'ils soient escortés de Junin. Parce que là, ils sont que 4. Enfin, 5 avec Konohamaru, mais ils sont que 4. Ok, Mitsuki, il est fort avec son mode ermite. Et Sarada, elle a utilisé le Chidori et le Katon. C'est cool de les voir utiliser ces techniques-là, mais en tout cas, là, la cohérence de l'histoire, elle est dommage. Elle est dommage parce que, du coup, il se passe des trucs, et ces trucs, sont logiques. S'ils doivent perdre, ils perdront, parce que même Kashin Koji, s'il doit dire, bon, la probabilité qu'ils perdent est faible, oui, mais ce sont des gamins. À part Konohamaru, ce sont des gamins. Donc, il fallait qu'ils soient escortés. Je me souviens qu'au début de Naruto contre Zabuza est un caïd, quoi. Zabuza est un gros morceau, et c'est Kakashi qui s'était mis devant. Parce que Kakashi était le leader, était le chef de l'équipe 7, et aussi Kakashi avait été puissant, il était déjà reconnu comme étant un ninja avec une sacrée renommée. Il était là contre Zabuza. On n'a jamais vu dans Boruto, dans Naruto, même temps peut-être surtout dans Naruto, des petits genin s'occuper des trucs au tout début. Il y a eu certains passages quand même, mais la fonction du village c'était quand même assez dommage. Et c'est dommage. C'est assez dommage qu'il n'y a pas de Junin et de l'ancienne génération. Je sais qu'on est sur la nouvelle génération, qu'il faut la mettre en avant, etc. Mais quand même. Est-ce que Konohamaru va se laisser se faire bouffer? Bon, la situation sera encore plus critique, mais ça serait logique. Moi, je peux hypothéser, si j'étais Kimoto, je ferais laisser bouffer Konohamaru par Matsuri. Que ça mettra en avant la nouvelle génération, comme Sasuke et Naruto sont scellés tous les deux, ils peuvent pas agir. Konohamaru fait partie aussi de l'ancienne génération d'une certaine manière. Se laisser bouffer par Matsuri le laisserait, du coup, augmenter le nombre de Shinju et augmenter, du coup, la menace, ferait apparaître peut-être Boruto un peu plus rapidement dans l'histoire. Puisque là, l'arc Suna, ok, on est sur l'histoire d'amour, etc. On est, qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que c'est une maladie? Je crois que c'est Dari qui dit ça, il dit, est-ce que c'est une maladie, l'amour? Enfin, bref, on est sur pas mal de choses. Et pour moi, ça serait bien qu'ils perdent. Pas qu'ils se fassent tous bouffer parce qu'il restera plus personne, mais que au moins Konohamaru se fasse bouffer. Ça serait cool. Qu'ils perdent Konohamaru, qu'ils perdent au moins quelqu'un pour que Sarada et Mitsuki puissent se venger, se mettre aux côtés de Boruto pour le combat contre les futurs Shinju, puisque je vous rappelle que Kashin Koji a dit qu'il y aura plus de 400 Shinju. Il faut les trouver les 400 Shinju, soit en faisant une grande guerre dans Konoha, en bouffant n'importe qui au passage, etc., et tu prends que des randoms, soit tu prends des personnages que tu développes un peu ici, tu leur donnes une personnalité, et ça peut être vachement intéressant, parce que le combat, comme on avait vu contre Azuma, contre Inoshika Sho, était vraiment sympa quand Azuma était dans l'emprise de l'Edo Tensei dans Naruto. Là, refaire la même chose, ça serait vraiment cool, mais version Konohamaru contre l'équipe 7, tu vois, leur sensei contre l'équipe 7. Ça serait une idée, c'est une idée comme ça. Je développe les idées parce que finalement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. Alors, soit qu'il est sympathique. En conclusion, je dirais que ce chapitre est sympathique. Pas transcendant, mais sympathique. On a eu du combat sympa, on a eu de l'évolution un peu sur les Shinju et leur caractère, on a un cliffhanger, c'est bien, ça c'est aussi important de mettre des cliffhangers à la fin, je trouve, pour donner envie de lire le chapitre 20, par exemple. Et on a eu pas mal de trucs. Donc, et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre 19? Dites-le moi en commentaire, et nous on se revoit pour le chapitre 20, pour le spoiler du chapitre 20 de Boruto Double Vortex. Portez-vous bien, c'était Vega, et ciao ciao.